débuter cette activité et comme nous avons l'habitude de le faire, hein, avec notre hymne national. Alors, je vous demande de garder une position respectueuse pour écouter la dessalinienne. It's 9:15. How am I already underwater? I'm in the same boat. I'm in an actual boat. I thought. Et merci beaucoup. Et je vais laisser la place au président. Mais auparavant, je veux vous dire de mettre vos téléphones sous silence ou sous mode vibratoire. Et si vous devez prendre la parole, ouvrez aussi votre caméra de façon à ce qu'on puisse voir votre beau visage et votre sourire. Et lorsqu'on vous demandera d'applaudir, n'hésitez pas. Les émoticônes sont là pour le faire et vous avez les deux mains, votre micro, ouvrez-le pour applaudir. Et c'est ce que nous allons faire comme premier exercice. Nous allons applaudir le président du club. J'allais dire avancé, hein? Bon, le club Amaryllis, notre cher Toastmaster Edzer Louis Charles, que je vous demande d'applaudir. Je veux voir les émoticônes, je veux voir les applaudissements, je veux les entendre. Bravo, bravo, bravo. Toastmaster président, à vous l'espace. Merci, Madame la huissière. Alors, chers collègues Toastmasters, distingués invités, bienvenue à notre rendez-vous mensuel, les dimanches d'Amaryllis. Comme vous le savez déjà, les dimanches d'Amaryllis, nous avons les dimanches d'Amaryllis chaque troisième dimanche du mois. Donc, alors, avant d'entrer dans les directives, en tant que président du club Amaryllis, par le pouvoir qui me soit conféré par vos chers membres et par Toastmaster International, je déclare que notre session d'Amaryllis soit officiellement ouverte. On a applaudi. Alors, aujourd'hui, nous avons une session d'Amaryllis très, très, très intéressante. Et dans cette session, comme vous savez déjà, pour le mois de février, c'est la célébration d'amour. Et aujourd'hui, à Amaryllis, nous allons clôturer le week-end de Valentin, si on peut le dire comme ça, autour d'un sujet qui est très intéressant. Alors, le sujet, c'est l'amour au quotidien, construire et entretenir une relation durable. Nous avons un couple exemplaire qui nous fait l'honneur d'être avec nous pour cette session. La deuxième pour l'année, mais c'est déjà la 6e session depuis août dernier. Donc, avant d'accueillir chaleureusement nos invités, donc c'est pas moi qui vais mener cette session, c'est pas moi qui vais animer cette session, c'est une personne extraordinaire. Elle est une très jeune Toastmaster. Elle a occupé pas mal de postes au niveau de la communauté Toastmaster. Elle était VPRP du club d'Amaryllis. Elle était vice-présidente à l'éducation du club Amaryllis. Elle est ancienne directrice de secteur et surtout, elle est une jeune mariée. Donc, aujourd'hui, c'est une jeune mariée qui va accueillir un couple exemplaire dans notre communauté. Alors, mesdames et messieurs, aidez-moi à accueillir chaleureusement notre modératrice de la soirée,
la Toastmaster Diana Marie-Lubiane Dediska, que je vous demande d'applaudir. Merci, Monsieur le Président, chers collègues, Toastmasters, distingués invités. Je sais, Président, que ton choix pour la modération a été influencé. Ça, je le savais. Je ne vais pas commencer sans que je ne vois mes deux intervenants. Je vois que les caméras sont encore fermées. Vous savez déjà, c'est pas une surprise. Voilà, ils sont là. Voilà. Bon, bonsoir, monsieur et madame Benjamin. En tant Je vais les qu'animatrice, mettre en spotlight et OK. merci. En tant qu'animatrice, je vous le redis, c'est un honneur de vous avoir à Marie-Lise aujourd'hui pour parler d'amour. On vient de fêter l'amour le 14 février dernier et vous le savez, on ne cesse de chanter l'amour, de parler d'amour tous les jours. Et le 14 février, c'est un jour spécial. Et quand on parle d'amour, ce n'est pas seulement quelque chose de rose, de beau. L'amour, il faut l'entretenir. Et c'est pour ça que nous vous avons choisi aujourd'hui parce que vous êtes un couple modèle pour notre communauté. Et nous savons que nous allons apprendre de vous ce soir. Pour vous, chers auditeurs, nous allons avoir 1 heure de causerie avec Monsieur et Madame Benjamin. Et après, vous allez pouvoir vous poser vos questions parce que je sais que vous en avez. Je ne pense pas que le chat est pour poser les questions, mais vous allez pouvoir me les envoyer en privé. Donc, vous pouvez aller sur le chat et puis taper mon nom. Vous allez pouvoir m'envoyer vos questions en privé. Les questions, ce sera après l'heure de causerie que nous allons avoir avec le couple Benjamin. Et je vais demander s'il vous plaît, chers auditeurs, d'ouvrir les caméras parce qu'on veut que cette session soit très attractive. Donc, du mieux que vous pouvez, chers auditeurs, ouvrez vos caméras. Et aussi, pour chacune des questions qui seront posées à notre couple, vous aurez, Monsieur Benjamin et Madame Benjamin, environ 2 à 3 minutes pour réagir à chacune des questions qui seront posées. Est-ce que tout est beau? Est-ce qu'on peut lancer la causerie? Oui, oui, 5 sur 5. OK, parfait. Donc, nous allons commencer. Oui, Monsieur le Président, tout à l'heure, parlez un petit peu de Monsieur Benjamin et de Madame Benjamin. Vous aussi, vous avez votre petite idée de qui peuvent être Monsieur et Madame Benjamin. Mais là maintenant, c'est à moi de vous demander, Monsieur Benjamin, Madame Benjamin, qui êtes-vous? Je vais commencer avec Madame Benjamin, parce qu'on dit toujours les femmes d'abord. Bonsoir, bonsoir. Alors, je dois vous dire que c'est vraiment un plaisir pour Lionel et moi d'être avec vous aujourd'hui. C'est un privilège aussi pour nous d'entendre que nous sommes un couple modèle. C'est vraiment, ça nous fait chaud au cœur. Alors, excusez-moi. Donc, je suis donc Rosine Benjamin. Je suis une fille du Pou. Je viens d'une famille, d'une grande et belle famille. J'ai grandi avec 3 frères et mes 2 parents. Je suis née à Port-au-Prince. J'ai grandi à Port-au-Prince. Comme j'aime dire, pas mon province, bien que je suis très attachée aux Cayes parce que c'est la ville de ma mère. J'aime beaucoup les Cayes, Campirin, c'est un endroit où j'aime aller. Et je suis donc mariée à Lionel depuis 52 ans. Nous avons 52 ans de mariage. Donc, vous avez raison de dire que nous sommes un couple modèle parce que ce que j'aime dire, c'est que j'ai 52 ans avec le même homme. Hein, je ne les ai pas connexionné. Donc, c'est vraiment... Et c'est un bonheur, c'est une bénédiction. Voilà, d'avoir pu réaliser ça. Et je suis psychologue et agent pour la paix. J'ai fait mes études au Canada et c'est là d'ailleurs qu'on parlera de ça tout à l'heure,
où on s'est rencontrés. Et je suis mère de 3 enfants. Et Lionel Junior, Mélodie et Michael, bon, Mikaben, que vous connaissez tous et vous connaissez bon, la grande épreuve de notre vie. Et nous avons 8 petits-enfants. Et je suis membre fondateur et directrice générale d'une organisation qui s'appelle IDEO, l'Institut de développement personnel et organisationnel. Et j'ai vraiment, vraiment la fierté de dire que nous fêtons nos 33 ans d'existence en Haïti. Et tous ceux qui ont fondé IDEO, à part ma collègue Juliette Maguet qui est décédée, nous sommes toujours au service de la communauté. Lionel et moi, nous sommes entrés en Haïti en 1975 et ça fait 50 ans que je suis au service de la communauté. Et jusqu'à présent, j'ai mon énergie, j'ai ma santé et je travaille avec, et maintenant, particulièrement des adultes. Autrefois, je travaillais avec des enfants, mais maintenant, j'ai passé le flambeau à ma fille et nous travaillons, elle et moi, en synergie. Elle est psychologue aussi. Et une chose que j'aime faire énormément, c'est animer des séminaires. Justement, j'en ai un que je vais lancer le 22 février. Et c'est pour moi vraiment, je peux dire que ma profession est ma passion. Oh, parfait. Voilà, pour oser. Merci. Merci, Madame Benjamin. Donc, on va faire le switch avec Monsieur Benjamin. Bon, alors moi, je suis Lionel Benjamin. Comme l'a dit Roselyne, nous nous sommes rencontrés à l'étranger. J'étais un bon ami de son frère, mais je ne connaissais pas la sœur. Et, et j'ai fait beaucoup de choses. J'ai étudié au Canada, au Collège de Brébeuf. J'ai fait mon bac en biologie au Collège Brébeuf. J'ai fait une maîtrise en pédagogie à l'Université de Montréal. Nous sommes retournés en Haïti en 1975. Et je dois vous dire que nous sommes rentrés en 1973. J'étais venu voir mes beaux-parents. Et puis là, en repartant, le pays m'a attrapé par les tripes et j'ai commencé à pleurer. Et puis j'ai décidé que j'allais revenir. Mais je dois vous dire aussi que pour revenir, j'avais un support de cette dame-là qui n'aime pas l'hiver du tout, qui m'avait presque fait. Je vous dirai tout à l'heure que ce n'est pas un support, c'est un ultimatum. Mais bon, c'était vraiment, je me suis dit que je devais retourner dans mon pays. Parce que j'avais senti qu'il y avait un appel, quoi. Donc, nous sommes repartis pour Montréal et là, nous avions une maison que j'ai vendue. On a mis tous nos trucs dans un bateau, on a expédié nos affaires, bien sûr, nous sommes rentrés. Et puis, j'ai postulé pour pour être professeur au Collège Canada, comme je venais du Canada, et aussi à l'École normale supérieure. Et une semaine avant la rentrée des classes, l'École normale supérieure m'a appelé et j'ai dit au Canada, moi, je suis vraiment désolé, mais je préfère aller à l'école normale. Et là, ça a été là que j'ai enseigné. Et on m'a proposé un poste à la faculté de médecine. J'ai enseigné aussi à la faculté de médecine. J'ai formé pas mal de professeurs en PCB. Ensuite, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai été animateur à la radio, je donnais des nouvelles. J'ai animé une émission qui s'appelait Super HI, c'était de la musique de l'époque. J'ai fait du théâtre, j'ai fait du cinéma, j'ai joué dans 8 films. Et 8, c'est ça, oui. Et j'ai fait du théâtre avec Paulette Poujol-Oriol. Et puis, bon, j'ai chanté naturellement. OK. Parfait. Mais Mais en présent. toute autre histoire, parce que là, il faudrait vraiment que je vous raconte. dont je ne parle pas souvent. Non, ça, on le voit. Mais en vous présentant, on commence déjà à connaître un peu le couple. Parce que j'ai cru entendre que vous vous êtes rencontrés au Canada. Est-ce que vous pouvez partager avec nous le premier souvenir qui vous reste de votre première rencontre? Comment ça? Tu veux que je commence? Madame Benjamin. Au Les fait, femmes d'abord. nous étions tous les deux à l'Université de Montréal, nous étions des étudiants et j'étudiais la psychologie, lui, il était
et en biologie et en pédagogie. Mais déjà, à l'Université de Montréal, on avait un groupe d'amis. Et comme nous étions des Haïtiens, vous savez, à l'époque, il n'y avait pas autant d'Haïtiens que maintenant. Donc, nous étions assez... les Canadiens étaient intrigués par notre culture. Et on s'était rencontrés un groupe d'amis. J'avais des amis d'enfance que j'ai retrouvés au Canada, qui étaient aussi à l'Université de Montréal. Et puis, on a organisé une fête haïtienne. Une fête haïtienne où on avait décidé de présenter la culture haïtienne à travers des chants et des danses. Et je peux dire que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et lui, il battait au tambour dans le groupe. C'était pas un orchestre, mais dans le groupe. Et moi, je dansais le folklore. Bon. Donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Bon, et puis, on a sympathisé. On a eu beaucoup de taquineries ensemble. Il était très taquin. Très, 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 très taquin. Et puis, il a fait une plaisanterie avec moi. Je m'étais fâchée après la plaisanterie. Et puis après, il est venu, il a voulu s'excuser. Et c'est comme ça qu'on a commencé. On s'est liés d'amitié tout d'abord. Monsieur Benjamin? OK. Bon, elle a bien dit tout d'abord. Et je joue aussi de la guitare. Est-ce que je chantais à cette époque? Et pas encore. Pas encore. Pas Hein. encore. Parce qu'au fait, au Canada, je ne savais pas que je pouvais chanter. Je dois vous dire tout de suite. Et quand je suis parti d'Haïti en 63, et j'étais parti avec peut-être 3 accords de guitare seulement. Des accords populaires qui permettent de jouer beaucoup de chansons, do, fa et sol. Et puis, mais pour moi, c'était un amusement. Et comme j'étais en pension au Collège Brebeuf, j'ai eu un ami, un Canadien, qui est toujours mon ami jusqu'à présent d'ailleurs, qui habite à Granby, dans une banlieue de Montréal. Et il jouait de la guitare. Alors, un jour, je lui dis, écoute, prête-moi ta guitare, laisse-moi ta guitare, et comme tu vas chez toi, quand tu l'auras en rentrant de week-end, etc. Et il m'a laissé la guitare. J'ai commencé à interpréter des chansons comme Guantanamera, des trucs qui ne demandent pas beaucoup de simple, vraiment des choses faciles. Et là, d'autres pensionnaires sont venus m'entourer et ils trouvaient ça bien, apparemment. Et il y en a un qui m'a dit, mais pourquoi tu vas faire une audition? J'ai dit, faire une audition? Oui, on va faire une audition. Et j'ai dit, où ça? Alors, au Canada, il y a ce qu'on appelle des boîtes à chansons, qui sont des boîtes où des grands artistes connus de l'époque viennent performer et on présente un autre jeune artiste comme ce qu'on appelle une vedette américaine. Et j'ai fait l'audition et puis on m'a accepté. Alors j'étais tout étonné parce que je ne m'attendais vraiment pas à ça, parce que dans ma tête, et j'étais pas un chanteur. Alors c'est comme ça que je suis tombée sous son charme quand je l'ai entendu chanter. Voilà. OK, ce que je comprends bien, vous vous êtes rencontrés à l'université et avec les activités qui se faisaient, Monsieur Benjamin qui chantait, qui jouait au tambour, Madame Benjamin qui dansait au folklore. Et Alors, j'ai dansé une seule fois, à un seul spectacle. Ma carrière, c'était terminé. Oui. et il y a, je ne sais pas, une petite étincelle, mais quand et comment est-ce que vous avez pris la décision de vous unir pour toujours, de vous mettre ensemble et plus tard, de vous unir pour toujours? Bon, On va commencer avec M. Benjamin. Tu peux raconter comment ça t'a fait pris du temps? Ah, bon. Ça n'a pas été facile hein, pour lui. Non, ça a été même compliqué. Mais comme je suis un persévérant et que je tenais à... Je vois quelque chose en elle qui était merveilleux, vous voyez. Et je me suis dit, waouh, j'aimerais bien. Alors, j'ai fait la cour, mais je faisais la cour aussi en poète. C'est-à-dire que je composais des chansons. Et il y a une chanson particulièrement qui s'appelle J'ai brisé notre amitié.
Parce qu'à un certain moment, je pense que je lui ai dit que je l'aimais, mais elle m'a dit, oh non, écoute, on est bons amis, on va rester bons amis. Il ne faut pas briser notre amitié en disant ça. Enfin, mais je n'étais pas découragé, j'ai tenu bon, j'ai continué, comme je vous dis. Bon, finalement, je pense que Mais finalement, tu as composé Mademoiselle. j'ai composé une chanson qui s'appelle Mademoiselle. Et l'autre chose qui était intéressante, bon, finalement, ça s'est bien passé. On s'est entendu, et puis bon, elle a su que je l'aimais vraiment, que c'était enfin, sérieux. Et puis elle aussi, elle avait réfléchi, je pense, je suppose, là-dessus. Et elle a trouvé que j'aurais pu être son mari. Oui, parce Alors, que alors, oui. pour terminer l'histoire, je dois vous dire que quand j'ai voulu demander sa main à ses parents, je leur ai envoyé un disque avec une chanson qui s'appelle La Lettre. C'est une lettre comme si j'écrivais à mes beaux-parents, mais c'était une chanson. Et vous allez écouter tout ça, enfin, les mois qui vont venir. Parce que je dois vous dire tout de suite que je vais sortir un album qui s'appelle En amour, avec la plupart des chansons que j'avais composées pour Roselyne. Alors, merci pour ces cœurs. Vous voyez que ça a pris du temps réellement pour pouvoir arriver à me convaincre que je pouvais avoir confiance en lui. Parce que, et pour moi, c'est ce que j'ai aimé chez Lionel, ce qui m'a attiré. D'abord, c'est sa profondeur, parce qu'on avait vraiment de très grandes conversations ensemble, et sa gentillesse, son respect, et le fait aussi que je sentais qu'avec lui, j'aurais pu me laisser aller, que je n'aurais pas été déçue par son bon, par un comportement quelconque qui aurait pu me blesser. Et c'est quelqu'un aussi qui a une grande culture, qui est au courant de beaucoup de choses. Et je dois vous dire que un des aspects très importants de notre vie, bon, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, c'est qu'il lisait beaucoup de livres que je ne connaissais pas moi-même. C'est lui qui m'a appris à lire la Bible. Je suis catholique, mais les catholiques, là, on te dit, voici ce qu'il y a dans la Bible, mais jamais on te dit de lire la Bible. Il m'a introduit vraiment à toute une dimension de ma vie et c'est ce qui m'a plu chez lui. OK, parfait. Donc, chers auditeurs, vous avez entendu que Benjamin a pris beaucoup de temps. Donc, s'il y a quelqu'un quelque part qui prend encore du temps, donc c'est pas la fin, il y a de l'espoir. Et monsieur et madame Benjamin, monsieur Benjamin, oui, monsieur Benjamin. Non, non, j'ai dit, il faut chanter cette personne-là. Ah oui. En effet, il faut chanter. Et monsieur Benjamin a écrit une lettre aux parents de madame Benjamin. Est-ce que vous avez eu l'approbation respective, monsieur Benjamin, de la famille, des membres de la famille de madame Benjamin, et madame Benjamin, des membres de la famille de monsieur Benjamin au prime abord, lorsque vous leur avez dit que, eh bien, on est ensemble, on veut faire la route ensemble, etc. Est-ce que c'était bien vu par les parents? Alors, c'est moi qui dois raconter Oui, ça. oui, C'est moi qui dois raconter ça. Parce que je dois vous dire que nous étions au Canada. Je dois vous dire que j'ai grandi dans une famille très, très libérale. J'étais pas, mes parents ne me dictaient pas, ils ne critiquaient pas mes choix. Donc, quand j'ai rencontré Lionel, j'étais même pas près d'eux. Ils étaient en Haïti, moi j'habitais au Canada. Et quand on a commencé à sortir ensemble, que Lionel a fait justement sa demande à travers cette musique, mais alors la musique dit, il parle de moi, comment il m'aime, et il a dit, je vous demande ainsi la main de votre fille qui est toute ma vie. Et puis, alors, la chanson se termine, viendrez-vous nous bénir quand arrivera l'été et nous voir nous unir pour toute l'éternité. Donc, dans la chanson, on annonçait qu'on se mariait le 8 juillet. Donc, mon papa m'a dit, c'est quoi? C'est une annonce de mariage ou une demande de mariage?
Et honnêtement, on n'a pas eu ni d'un côté ni de l'autre des problèmes. Bon, Lionel, bon, j'ai été accueillie par la maman de Lionel, parce que c'est surtout la maman de Lionel qui a fait son éducation. Lionel a été accueilli par mes frères et ma grande famille. Oui. Voilà. OK, donc voilà, donc on n'a pas eu de problème, mais pas du tout. Jamais. Bon, comme je vous dis, alors, je ne dirais pas que c'était de l'audace, mais je trouvais que c'était original de faire la demande en envoyant une chanson. J'avais fait un 45 tours, je leur ai envoyé. Donc, il écoutait la musique, il écoutait les paroles, enfin, mes beaux-parents, futurs beaux-parents. Et je disais, tellement, elle sera ma femme. Donc, c'est pour ça qu'il dit que mais c'est pas une demande en mariage, c'est une annonce. Est-ce que vous avez eu peur, Monsieur Benjamin, en envoyant la lettre, non? Non, 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 au contraire, j'ai pas eu peur du tout. Et j'ai trouvé que c'était original parce que c'est pas une chose qui se faisait certainement pas à l'époque. C'était pas comme ça qu'on demandait la main d'une femme qu'on aime, c'est avec une chanson, une musique. Et je ne les avais jamais rencontrés, mais je connaissais le frère de Roselyne en Haïti. Et on s'était rencontrés aussi à Montréal. Je le rencontrais à Montréal et souvent aussi. Donc, il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Et bon, naturellement, elle devait rentrer en Haïti. Elle devait, comme elle était en psychologie, elle devait aller faire des stages en dehors de Montréal. Et tout ça nous a rapprochés encore aussi, je suppose, un peu plus. Et je me suis rendu compte dans ces moments de son absence combien je tenais à elle vraiment. OK, parfait. Merci, Monsieur Benjamin. Donc, on peut comprendre que de la lettre au mariage, c'était le 2 juillet. Bon, je ne vais pas pouvoir imaginer l'année, mais bon, de la lettre au mariage, comment est-ce que vous avez vécu les premiers moments de votre mariage? Est-ce qu'il y a eu des difficultés et quand est-ce que sont venues ces difficultés? Comment vous les avez surmontées? Réellement, on a, même quand nous avons choisi de rentrer vivre en Haïti, nous n'avons que de bons souvenirs du Canada. Et c'était vraiment une très belle vie. Lionel avait déjà lancé sa carrière de chanteur. Donc, il allait souvent jouer dans des boîtes à chansons, comme il vous l'a dit. Et il avait participé aussi à des festivals, des concours de chant. On allait en province, à Ottawa, au Québec. Et nous n'avions pas d'enfants, donc nous étions réellement nous étions très libres. Donc, à part la neige, pas vrai, parce que je déteste le froid, et au fait, je peux dire que nos premières difficultés, oui, c'était quand même au Canada, vraiment, c'est que, au fait, on est passé, on s'est marié en 1972 et nous sommes entrés en Haïti en 1975. Nos premières difficultés, c'est que nous voulions tout de suite avoir un enfant et on avait du mal, et j'avais du mal à tomber enceinte. Donc, je peux dire que ça a été nos premières difficultés qu'on a surmontées, mais ça nous a pris quand même du temps parce que, avant d'avoir mon aîné, nous avons attendu 6 ans. Alors, c'était vraiment, vraiment des moments difficiles, mais que nous avons surmontés. Ça n'a pas créé de problème dans notre couple, parce que tous les deux, nous voulions avoir un enfant. Bon, moi, j'étais plus impatiente que lui, mais heureusement, on a trouvé un très bon gynécologue en Haïti qui m'a soignée. Et puis voilà, j'ai eu mes 3 enfants. Nous avons eu nos 3 enfants. Alors, comme elle dit, c'est comme la vie est vraiment bizarre. Hein? À Montréal, il y a des médecins, des grands médecins, enfin, si vous voulez. Alors, et puis c'est en Haïti qu'un médecin a résolu le problème qu'elle avait. Quand on est entré en Haïti. Mais c'était vraiment les seules difficultés de notre début de mariage. OK, parfait. Du début, mais et au milieu et les dernières années que vous venez de vivre. Bon, vous savez, alors ça, c'est quelque chose d'important à savoir.
une vie de couple, ça se travaille. C'est pas quelque chose de spontané et c'est quelque chose de mérité, je pourrais dire, par les efforts de chacun. Nous avons eu nos hauts et nos bas. Et je peux dire que nos difficultés n'ont pas été tellement reliées à notre vie de couple qu'à notre vie en Haïti. Parce que vous savez que quand on a laissé le Canada, Lionel et moi, nous avions un bon travail, nous avions un excellent salaire. Et puis, on est venu vivre en Haïti, on n'avait même pas de travail. Mon premier job, j'ai eu $150. J'avais $150 et puis lui, ne travaillait pas encore. Est-ce que vous voyez? Et je pense que nos plus grandes difficultés, nos plus grands défis ont été de nous construire une vie et de gagner notre vie et pour être confortable. Et puis, vous savez que même quand on vit des moments difficiles maintenant, mais bon, moi, j'ai grandi sous la dictature de Duvalier. Nous avons eu aussi d'autres défis, mais je ne pense pas qu'on ait eu des problèmes majeurs. Et à part ça, je dois vous dire aussi que ça c'est un secret dans la vie d'un couple. C'est que j'ai 3 frères, mais nous avons une vie très indépendante les uns des autres. OK? Comme on dit, l'une pas fouilla et boucher d'en faire l'autre. Et ça, c'est très souvent la cause de conflits dans les familles haïtiennes. Et si j'avais un différend avec Lionel, je gardais ça pour moi, je n'allais pas raconter. Et même si j'en parlais, pas de tripotage. Voilà, je pourrais dire ça. Donc, je pense que j'ai été aidée aussi et par la famille, la famille dans laquelle nous avons évolué, et lui et moi. OK. Ce que je pourrais ajouter, c'est que Rosine est un psychologue. Il y a beaucoup de choses qu'elle savait sur l'être humain, que moi j'en ai reçu un petit peu par osmose, je pourrais dire. Donc, quand elle avait du travail à faire, beaucoup de travail, moi, je m'occupais des enfants. Et je les faisais étudier. Des fois, elle partait pour une formation à l'étranger. Les enfants, c'est moi qui restais avec eux. Et je me rappelle, je ne sais pas si je me parlais de ta maman. Je pas que tu racontes ça. Alors, j'ai été une fois au Canada, parce que mais quand même, avant de parler de ça, c'est vrai que face à cette question-là, il me vient une idée. Ce qui a fait la force de notre couple, c'est que vraiment, j'ai eu la chance d'être psychologue. Je pense que je dis toujours que c'est le plus beau métier. Et donc, je sais beaucoup de choses en communication. Et on a beaucoup communiqué entre nous. Par exemple, un élément qui aurait pu causer beaucoup de problèmes dans notre couple, mais qu'on a éliminé dès le début, c'est quand on a eu des enfants. Je lui ai expliqué, petit ne pas prendre Newta, ça n'existe pas. Je lui ai dit, seul avec ta femme qui était au garçon, c'est ce qui a les petites. Donc, on était très clairs l'un vis-à-vis de l'autre, ce qu'on ne devait pas accepter. Alors, l'histoire que Lionel veut qu'on raconte, c'est que j'étais passé 3 semaines à Ottawa pour pouvoir approfondir une approche que j'étudiais. Et puis, on a été saluer mes parents la veille de mon départ. Et puis, au moment de partir, je vois ma maman avec sa valise. J'ai dit, mais maman, où est-ce que tu vas? Elle me dit, mais je vais chez toi. Elle me dit, qu'est-ce que tu vas faire chez moi? Et elle me dit, mais je vais rester avec tes enfants. J'ai dit, mais pas du tout. Mes enfants, je les laisse avec mon mari. J'ai dit, tu sais, j'ai choisi de faire 3 enfants avec un homme. Alors, c'est pour dire que très souvent, justement, il y a cette dynamique-là où la femme va déresponsabiliser le père de ses enfants, et qui est réellement un gros danger pour les couples. Mais nous sommes passés à côté. Oh. Nous sommes passés à côté parce qu'elle a eu le courage quand même de dire ça à sa maman. Oui. Effectivement, c'est ça. Exceptionnel. Voilà. J'ai une question.
Cette fois-ci, c'est spécialement pour Monsieur Benjamin. J'ai pu comprendre qu'il n'y a pas eu de grandes difficultés. Et il y a Madame Benjamin aussi qui a dit que le fait qu'elle est psychologue, donc il y a des choses qu'elle gère. Maintenant, Monsieur Benjamin, vous, qu'est-ce que vous avez fait pour garder la flamme de votre couple après 52 longues années? Bon, il faut dire que, qu'est-ce que j'ai fait? Elle a fait beaucoup. D'abord, pour garder la flamme, je dois vous dire que cette flamme a toujours été là, hein, pratiquement. Et j'ai composé plusieurs chansons pour elle. Et comme je vous disais tout à l'heure, toutes ces chansons vont sortir bientôt. Ce sont des chansons que les gens ne connaissent pas du tout. Et ce sera vraiment intéressant de les écouter parce que, et ça, c'était, comment dirais-je, c'est une partie d'un souhait de Mika aussi. Il voulait comme il les connaissait, parce que je chantais mes enfants, je travaillais quand je faisais composer de musique, les enfants étaient autour de moi. J'avais aussi une compagnie de publicité, je faisais des jingles pour des produits, et j'avais compris que quand on fait un jingle, que les enfants chantent le jingle, que si les enfants sont contents, ça marche. Donc, quand je composais un jingle, je les appelais tous les trois, je leur disais, écoutez, je chantais avec la guitare, je jouais. S'ils étaient contents, je me disais, bon, ça va. Donc, c'est comme ça. Donc, moi-même, je dis beaucoup de choses dans mes chansons. Je ne chante pas n'importe quoi. J'ai décidé j'ai plusieurs chapeaux, même dans la chanson. J'étais aussi un chanteur engagé. J'ai beaucoup de chansons qui parlent de choses sociales, de trucs qui se passent dans le pays pendant que j'étais déjà au Canada. Et quand je suis rentré ici, c'était un petit peu la même chose. J'ai beaucoup de chansons où je parle d'Haïti parce que, vous et moi, nous avons élevé nos enfants avec des valeurs et nous leur avons appris, enfin, par notre comportement aussi, voir que nous aimions notre pays. Et ce que Osine faisait, souvent qui était intéressant, je pense que c'était ses parents qui faisaient ça avec elle, c'est que nous les amenions souvent aussi à la mer en province, visiter, aller à Kescoff, aller à Fiuchi et tout ça. Toujours avec nous, ils voyaient le pays. Donc ça explique aussi que le fait qu'eux aussi, ils n'étaient pas tellement intéressés à rester vivre à l'étranger. Donc ils aiment le pays. Mais dans les chansons de Michael, vous allez vous rendre compte qu'il adorait ce pays-là aussi. Donc on leur a inculqué ces valeurs-là. Et parce que nous aussi, comme je vous disais au début, le pays m'avait pris dans les tripes et j'avais plus envie de repartir. Donc on a tout communiqué ça et Rosine m'avait dit qu'elle voulait revenir. J'ai passé 8 ans au Canada et je n'avais pas du tout l'intention de revenir en Haïti. Je ne pensais même pas du tout à ça. C'est elle qui m'a. Oui, alors, comme la question par rapport à la flamme, je pense que ce qui a gardé la flamme entre nous, c'est que il m'avait attiré pour son amour de la musique, son amour d'Haïti, les belles musiques qu'il composait, et il n'a jamais changé. Donc, jusqu'à présent, il compose des musiques, jusqu'à présent. Donc, au fait, la flamme, c'est qu'on ne s'est jamais ennuyé ensemble. Voilà. On ne s'ennuie pas. On ne s'ennuie Voilà. pas. Je crois. J'ai aimé pour toi, hein, comment tu as gardé ta flamme. Non, c'est vrai, parce que nos enfants ont grandi, mais quand on est ensemble, on est très bien. Ouais. On a beaucoup de. On fait pas ça. Bon, mais pratiquement, mais je veux dire, dans le sens que Oui, nous sommes discutons beaucoup, nous parlons beaucoup Ouais. de beaucoup de sujets et de choses vraiment très intéressantes et très profondes. Et ce qui m'avait aussi, et je dis ça dans la chanson, rencontrer une jolie femme qui a de la conversation. Ça, c'est intéressant. Parce que souvent, des fois, et c'est pas de la beauté, c'est ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle raconte. Merci, Monsieur Benjamin. Et Madame Benjamin a relaté tout à l'heure qu'elle a commencé, ou bien son, pas envie, mais lire la Bible, c'est venu avec Monsieur Benjamin. C'était vraiment des recommandations de Monsieur Benjamin. Alors, Madame Benjamin,
Et premièrement, est-ce que dans le couple, vous avez les mêmes croyances religieuses? Et si oui, comment est-ce que la religion a été un sujet de conversation et comment est-ce que vous vous entretenez là? Oui, alors il sait pourquoi je vais dire. Ce que je vais dire. Vous savez, la spiritualité est un sujet de conversation entre Lionel et moi, pas la religion. Alors, l'anecdote de notre couple, c'est qu'on s'est mariés à Montréal. Donc, bon, donc on est sortis pendant des mois et puis on a décidé on a été à Notre-Dame-des-Neiges pour rencontrer le prêtre. Et puis le prêtre demande à Lionel, quelle est votre religion? Moi, j'ai trouvé que la question était très bizarre. Et puis, à ma grande surprise, Lionel me dit qu'il est épiscopalien. Je ne savais pas. Je ne savais pas. On n'a jamais parlé de ça. D'ailleurs, même s'il n'était pas catholique, je ne lui ai même pas demandé quelle religion il était. Et puis, bon, vous savez que c'est les femmes qui choisissent. Bon, là, donc, c'est ça notre histoire de la religion et la religion. Nous ne sommes pas des personnes conventionnelles par rapport à la religion. Est-ce que vous voyez? Mais nous développons ensemble notre spiritualité et certainement c'est ce qui garde aussi la flamme entre nous. Mais lui, il m'a introduit à un monde que je ne connaissais pas. Et lire la Bible, des livres spirituels. Je me rappelle le premier livre qu'il m'a aidé à découvrir, c'est la magie de la parole, le pouvoir de la pensée, tout ça. Et je dois dire que ce qui fait notre force aussi, c'est qu'on a toujours été dans un programme de développement personnel. On a lu énormément de livres, on a écouté énormément d'audio et ça n'a pas changé. Donc, on n'a jamais eu. Maintenant, ça ne veut pas dire que nous avons absolument les mêmes croyances, mais ça ne nous dérange pas d'avoir des croyances différentes. Ils pratiquent des méditations, des prières avec des groupes auxquels je ne fais pas obligatoirement partie. Moi, je fais quand même partie de certains de ces groupes. On est très libre l'un vis-à-vis de l'autre par rapport à notre spiritualité. Parfait. Merci, mais je veux rappeler à l'auditoire que vous aurez la possibilité de poser des questions et que les questions doivent être envoyées en privé à Dana Deliska sur le chat. Est-ce que le chat marche? Monsieur le Président, est-ce que ça va avec le chat? Je t'envoie une question sur ton WhatsApp Oui, oui. parce que le chat ne marche pas. En effet, j'ai reçu la question de Chantal et c'est sur WhatsApp en privé, mais j'ai l'impression que le chat ne marche pas. Monsieur le Président, est-ce que tu peux faire... Je gère. Parfait, merci beaucoup. Donc, nous allons continuer avec le couple Benjamin. Il y a beaucoup de choses que j'ai compris. Et il y a une chose aussi que je ne savais pas, Monsieur Benjamin, je suis vraiment désolée. Pour moi, vous étiez musicien, compositeur, chanteur, mais je ne savais pas que vous étiez biologiste. Et je ne sais pas si je suis la seule, mais toutefois, biologiste et Madame Benjamin, psychologue. C'est pas la même profession, c'est pas le même domaine, mais peut-être que ça aurait été totalement différent si Monsieur Benjamin n'était que compositeur, chanteur, etc. Mais j'ai bien vu que les deux, vous avez eu un parcours universitaire, vous êtes rencontrés à l'université, etc. Mais est-ce que la profession, vous n'êtes pas de même profession, mais est-ce que cela, c'est un fait marquant dans votre couple? Je le comprends bien parce que vous vous êtes rencontrés à l'université, mais cette diversité de professions, biologiste, chanteur, compositeur, et Madame Benjamin, psychologue, est-ce que c'est un fait marquant et comment ça a été quelque chose d'incontournable dans votre couple? Quelque chose de Incontournable. Incontournable dans le couple. bon. Je dois vous dire que notre voisine et moi,
comme je dirais, une indépendance de ce qu'elle fait, de ce que je fais, mais on se parle tout le temps. Parce que non, biologiste, c'est professeur à la faculté de médecine, professeur à l'école normale supérieure. En même temps, j'ai chanté dans un orchestre pendant 10 ans, et le Caribbean Sextet. Et je donne des spectacles. D'abord, en rentrant en Haïti, et en 73, j'avais laissé une vidéo, en 73, hein, à Télé Haïti, qui continuait de passer pendant que nous étions repartis. Donc, quand je suis retourné, quand nous sommes revenus en 75, les gens d'ici me connaissaient déjà. Et j'ai commencé à donner des spectacles tout seul à l'Institut français. Et c'était toujours rempli parce que j'étais un nouveau venu, je dirais. Un nouvel arrivé dans la scène culturelle haïtienne, avec des chansons que les gens ne connaissaient pas. Et je faisais des spectacles où je faisais des imitations, je donnais des blagues. Je faisais beaucoup de choses, en fait, avec ma guitare seulement. Avec mon acceptation. Bien sûr. Oui, alors j'aime bien cette question parce que, vous savez, je pense que ce qui nous a aidés aussi, comme je le répète, c'est une réalité. Ce qui nous a aidés dans notre vie de couple, c'est que non seulement, ok, c'est vrai que j'avais étudié la psychologie, mais nous avons été jusqu'à présent d'ailleurs, dans des communautés où on lisait beaucoup. Donc, on a développé les mêmes valeurs, la même manière de voir les choses. Et ce que je vais dire là, c'est un concept que j'enseigne parce que je fais des séminaires depuis des années. Et le secret pour réussir sa vie de couple. Et un couple qui réussit, ce n'est pas obligatoirement un couple qui a la même orientation professionnelle. Mais c'est un couple où chacun sait très bien ce qu'il veut. Chacun connaît sa mission sur Terre, ses rêves, ses objectifs, et où un aide l'autre à se réaliser. Et je pense que dans nos différences, parce que c'est vrai que même quand vous dites que Lionel est biologiste, mais il est surtout un artiste. Et sa vie, bon, il a été professeur, mais il n'a pas gagné sa vie en tant que professeur de biologie, est-ce que vous voyez, mais je pense que j'ai toujours été avec Lionel pour qu'il puisse réussir sa carrière musicale, parce que ça a toujours été son rêve jusqu'à présent d'ailleurs, mais il a toujours été avec moi et pour pouvoir m'aider à m'épanouir dans ma profession. Donc, je crois que ce n'est pas la différence qui va créer un problème chez le couple. Parfait. Merci, monsieur et madame Benjamin. Est-ce que vous avez une règle d'or de votre couple? Oui, on a une règle d'or. Je pense que c'est la communication. C'est parce que elle m'a fait découvrir comment c'est vraiment important de savoir communiquer. Et c'est quelque chose qui est c'est quelque chose qui s'apprend. On n'est pas comme ça. Il y a des gens il y a des choses que je ne connaissais pas du tout en communication, qu'elle a maîtrisé, et chaque jour j'apprenais toujours dans la communication, hein, parce que je ne communique pas tout le temps très bien. Ah bon? Ah, c'est beau ça. Oui. Et pour vous, madame Benjamin, c'est la communication. Notre règle d'or, c'est certainement des valeurs qui sont incontournables, vous savez. Et dans un couple, par exemple, une valeur comme la fidélité, ça doit se discuter. Et c'est une règle d'or. C'est pas bon dans un couple où il y a l'infidélité. C'est un problème. Et comme dit Lionel aussi, la règle d'or, c'est la communication. De pouvoir s'exprimer, dire à l'autre ce qu'on ressent, ce qu'on pense, nos attentes vis-à-vis l'un de l'autre. Et jusqu'à présent, 52 ans après, nous n'avons pas terminé, non pas fini d'affiner justement nos processus de communication. Bon, mais on y arrive. On travaille beaucoup là-dessus. On travaille beaucoup là. Et donc, c'est une règle d'or.
Et c'est aussi avoir la permission, la possibilité de s'exprimer librement et à l'autre, dire son authenticité à l'autre. Et je dois dire que Rosine m'a toujours laissé, comment dirais-je, j'ai jamais senti de pression d'elle comme si je ne devais pas faire telle chose. Et, par exemple, j'ai un groupe d'amis avec lesquels je vais jouer aux cartes, aux musiques, depuis 1975. Elle ne m'a jamais comme si défendu d'y aller, comme si non, on n'y va pas, tu me laisses là. Jamais, jamais, pas une fois. La liberté, c'est notre règle d'or. Oui, peut-être. Autant tu te sens libre, autant je me sens libre dans le respect naturellement de l'autre. Et si vous aviez un conseil à donner à un jeune couple, ce serait quoi? Là, je laisse parler la psychologue parce que Et le conseil que je donne à un couple maintenant, c'est de travailler sur ça. Ne pas croire que d'abord éliminer l'illusion que dans la vie d'un couple, c'est toujours rose. Ce n'est pas vrai. Et Lionel et moi, nous avons traversé beaucoup de crises dans notre vie. On les a surmontées. Mais c'est de savoir aussi que la vie est faite de crises, mais qu'il faut travailler sur soi pour pouvoir les traverser. Et c'est d'ailleurs, c'est pourquoi moi, c'est ma mission sur Terre, c'est d'enseigner ça. J'aime beaucoup travailler avec les. Et je vous enverrai d'ailleurs la fiche d'un séminaire que j'ai, donc vraiment, je vais vous encourager. Le conseil que je donne, c'est de travailler, apprendre à se connaître. C'est quoi mon type de personnalité? C'est quoi mon langage d'amour? C'est quoi le langage d'amour de l'autre? On ne peut pas réussir une vie de couple si on ne prend pas la peine de se connaître avec ses forces et ses faiblesses, et célébrer ses forces et travailler sur les faiblesses. Ce n'est pas possible. Et l'autre conseil, c'est de mettre la spiritualité, de mettre Dieu dans leur vie. Et quand je parle de spiritualité, je ne parle pas de religion. Ce n'est pas d'être catholique, protestant ou vaudouiste, ça n'a rien à voir, mais c'est de comprendre que la spiritualité, c'est vraiment être connecté à une source supérieure et de s'y retrouver tous les deux, quelle que soit la manière dont chacun aura décidé de vivre sa spiritualité. Donc, il y aurait beaucoup d'autres conseils, mais déjà, c'est ça. Et puis, et travailler à éliminer l'infidélité dans le couple. Sauf si le couple négocie que c'est OK, tu peux me tromper, moi je te trompe aussi, et puis on est d'accord. Alors là, il y a des cas de figure comme ça. Mais autrement, c'est un danger pour la vie du couple, l'infidélité. Soyez fidèles. Monsieur Benjamin? ah, Quel conseil tu donnais, Un toi, conseil, quel conseil je donnais? oui, à un jeune couple. à un jeune? Oui, le conseil que je donne à un jeune couple, c'est, en plus de ce que Rosine vient de dire, c'est de ne, comment dirais-je, de parler, de dire, comme, parce que nous, on a lu des livres, et justement, c'est peut-être à cause de ça, sur la personnalité, sur les types de personnalité, sur les langages d'amour. Je vous donne un exemple qui va vous permettre de comprendre. Ce qu'on appelle un langage d'amour. Quelqu'un peut aimer une femme et décider de lui offrir des cadeaux tout le temps, des trucs comme ça. Mais il se peut aussi que le cadeau ne soit pas le langage d'amour de la femme. Le langage d'amour de la femme, ça peut être avoir du temps, passer du bon temps ensemble à parler. Et la personne pense que s'il donne des cadeaux, ça va bien aller. Non, on passe à côté. Donc c'est un livre que tout jeune couple devrait lire. C'est un livre, comment ça s'appelle? Les 5 langages d'amour. Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Chapman. Oui, c'est un livre que je lis. Merci pour la recommandation. Mais je vais vous poser une question qui n'était pas dans ma liste. Parce que vous avez parlé du langage d'amour. Est-ce que vous connaissez le langage d'amour respectif l'un de l'autre? Oui, je crois ça. Oui. Est-ce que vous pouvez partager avec Plutôt, hein.
Donc, on a lu ce livre-là. Et des fois, bon, je pense que Rosine, dans sa pratique, ça lui permet aussi de bien comprendre. Et moi-même, comme je ne suis pas psychologue, donc je ne vois pas de gens qui sont dans ce type de problème, mais je sais que ça existe. Donc, quand on dit qu'il y a aussi les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, ça c'est dans notre livre aussi que les gens devraient lire pour avoir une idée parce qu'effectivement, beaucoup de gens qui se marient, ils connaissent pas ça, ils savent pas ça. Oui. Le prêtre ne pose pas cette question-là quand le couple va aller voir le prêtre. Quel est le langage d'amour de ta part? Mais vous savez, moi, ce que j'aime dire, c'est que comme il y a 5 langages d'amour, je dis, fais un plan gaillé. Ça veut dire que il faut faire des compliments aux autres. Il faut leur donner du temps en qualité. Il faut leur rendre service. Il faut il faut offrir des fleurs, donner des offrir des cadeaux. fleurs aussi. Et puis, il faut le contact physique, vous voyez. Donc, un couple, ça se nourrit. Ça se nourrit, sinon ça meurt. Parfait. Et au tout début, j'ai parlé, le président a parlé, et on a tous dit que vous étiez un couple modèle pour nous. Est-ce que vous êtes inspiré? Est-ce que vous avez un couple modèle? Alors, Bon. on se posait la question, moi j'ai un couple modèle. Moi, je n'en ai pas. Mais je dois vous dire que nous avons reçu une plaque. Et nous avons reçu une plaque d'un couple, c'est ça? Une famille modèle, un truc comme ça. Oui, que nous sommes. Oui, une famille modèle. On a reçu une plaque de reconnaissance. Oui, c'était vraiment intéressant. Oui. Et moi, j'ai eu 2 mentors dans ma vie. En fait, j'en ai eu plusieurs, mais parmi eux, j'ai eu un couple. Et l'homme s'appelait Julien Mercure, c'est 2 Canadiens. Julien Mercure et la femme Geneviève Hone. Et Julien est décédé, ça fait quelques années. Sa femme est encore là, elle vit à Ottawa. Mais j'étais très, très proche d'eux. Je suis une spécialiste en analyse transactionnelle et ils ont été mes coachs, ils ont contribué à ma formation. Mais ce que j'ai appris d'eux, c'est énormément de gentillesse. Ils avaient l'un vis-à-vis de l'autre. Ils étaient attentionnés l'un vis-à-vis de l'autre. Donc, ça a été un couple modèle pour moi. J'en ai eu d'autres. Mes parents ont été un couple modèle pour moi. Et j'ai grandi dans une famille avec beaucoup d'amour. Mais en dehors de ça, eux, ils ont marqué. Je pense que j'ai appris énormément de choses avec eux. Comment vraiment, je pourrais dire, renforcer des gestes d'amour l'un envers l'autre. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Benjamin. Merci beaucoup, Madame Benjamin. Cher public, on avait déjà, avec Monsieur Benjamin et Madame Benjamin, préparé cette causerie. Et on vient de poser une douzaine de questions au couple sur leur vie de couple. Et il y a bien des choses que nous avons entendues, que nous avons su, que nous ne savions pas avant qu'ils se sont rencontrés à l'université et comment s'est passée la demande en mariage par une lettre très originale. Et ils nous ont aussi prodigué plein de conseils. Dans un couple, il faut la communication. Il faut laisser la liberté à l'autre surtout. Et ils ont aussi parlé de langage d'amour. Cette session d'Amaryllis, c'est une session spéciale quand nous parlons d'amour et nous savons que chacun dans cet auditoire, vous avez déjà eu une relation amoureuse, vous êtes dans une relation amoureuse. Donc, on n'a pas voulu garder le couple Benjamin pour nous. On a voulu vous donner l'espace pour poser les questions, pour voir comment est-ce que vous pouvez apprendre d'eux pour renforcer votre amour. Alors là maintenant, nous avons terminé avec Monsieur et Madame Benjamin. Monsieur et Madame Benjamin sont à vous pour vos questions. J'en ai déjà eu et je vous invite, tous les autres, nous sommes 53 sur le chat, donc je sais que vous avez les questions et vous allez me les envoyer en privé, donc n'hésitez pas. Envoyez-moi les questions, mais je vais commencer par lire les questions que j'ai déjà eues pour vous, Monsieur et Madame Benjamin.
La première question que j'ai eue pour vous, c'est est-ce que chacun de vous avait votre espace personnel? D'une certaine façon, oui, je dirais. Et comme je vous disais tantôt, quand je vais dans mes histoires de cartes, là, elle n'intervient pas. Et pour la musique, et des fois. Ah, il y a une chose que je devais vous dire aussi. Je n'ai pas fait un choix. Parce que si on retourne en Haïti, j'aurais pu aller tourner, aller chanter à l'extérieur. Et j'ai toujours refusé de le faire pour rester avec mes enfants. Toujours. Parce que l'éducation de nos enfants, vraiment, nous tenions à ce que ce soit nous qui les éduquions. Alors que mon éducation à moi n'était pas facile parce que je me battais quand j'étais enfant. Vous avez entendu ce qu'elle a dit tout à l'heure, c'est une chose qu'elle... Si vous êtes en train de travailler, que dans le voisinage, elle entend un enfant qui pleure parce que sa mère le bat, elle laisse son patient, elle va voir la mère de cette femme pour lui dire d'arrêter de battre l'enfant. Moi, je n'ai pas connu ça. Je n'ai pas connu ça, je me battais avec fouette tamarin ou des comptes calés. Donc, Et je pense qu'une fois, j'ai fait... j'ai essayé de taper Mélodie. Elle a fait une telle colère sur moi. C'était la dernière première. Oui, mais alors pour revenir à la question, oui, Lionel, nous avons notre espace. Oui. Nous avons d'abord, physiquement, nous avons notre espace. Nous avons une maison avec un salon, etc. Mais Lionel a une chambre où il peut se retirer. Moi, j'ai aussi mon bureau, je peux me retirer. Mais nous avons aussi notre espace au point de vue organisation de notre temps. Et nous sommes souvent ensemble, mais nous avons des activités indépendamment l'un de l'autre. Oui, et ça, c'est très important. Hein? C'est très important parce que, et même dans une famille, chaque enfant doit avoir aussi son espace. On doit pouvoir être seul à certains moments. C'est une belle question. En effet, merci. Et j'ai reçu une question où la personne m'a envoyé un petit emoji qui pleure. Et la question c'est comment savoir si c'est la bonne personne? En pleurant. Comment savoir si c'est la bonne personne? Et la personne a pleuré. La chance, on se marie et puis on voit si c'est la bonne personne. Non. Et pour moi, la bonne personne, d'abord, il faut être amoureux de la personne. Parce qu'il y a une différence entre aimer quelqu'un et être amoureux. Il faut qu'on batte. Si votre cœur ne bat pas pour quelqu'un, bon, mais c'est pas la bonne personne. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. La bonne personne est la personne qui va me respecter, qui va m'accepter comme je suis, parce que ça, c'est encore une illusion que certains jeunes ont. Ah, OK, je ne tolère pas ça chez l'autre, mais je vais finir par le changer. Non, on ne change pas l'autre. Et la bonne personne, c'est une personne qui a les mêmes valeurs que nous, qui a la même éducation que nous. Est-ce que vous voyez qui ont les mêmes priorités que nous? Et c'est pourquoi, avant le mariage, il y a, bon, je me rappelle autrefois, il y avait ce qu'on appelle une période de fiançailles. Okay? Mais bon, les fiançailles, c'est quoi? On ne se marie pas avec quelqu'un 2 semaines après avoir rencontré la personne. Il faut prendre la peine de connaître la personne, de connaître ses intérêts. Est-ce que si je suis une femme, que j'observe mon fiancé ou mon boyfriend, alors je dois l'observer comment il traite sa maman. S'il est irrespectueux avec sa maman, il sera irrespectueux pour nous aussi. Il faut être clairvoyant, il faut avoir du discernement. Il ne faut pas être naïf. Voilà, c'est ce que j'aurais dit. Mais alors, je ne sais pas pourquoi la personne a pleuré. Mais autrement, vous savez, il y a aussi que la vie,
est imprévisible. On ne peut pas savoir où c'est exactement cette personne. Non. Mais, voilà, pour savoir que c'est une bonne personne pour moi, je dois être une bonne personne pour cette personne. Voilà. Super. Merci, Madame Benjamin. Monsieur le Président, est-ce que les gens peuvent écrire sur le chat, pas vrai? C'est quoi la question? Est-ce que les... Ah oui, oui. Est-ce que les gens peuvent aussi ouvrir les micros pour poser les questions? Oui, oui. Je vais OK. désactiver le chat. Je vous ai envoyé aussi une question. OK, parfait. Merci beaucoup. Alors, chers auditeurs, vous pouvez écrire vos questions sur le chat et on va aussi désactiver les micros. Donc, vous pouvez aussi lever la main pour demander la parole si vous avez une. Donc, on va continuer avec la série des questions-réponses. Pourquoi l'amour ne suffit pas? Pourquoi? Pourquoi l'amour ne suffit pas dans un couple? Oh, Bon, d'abord, non, pourquoi l'amour ne suffit? Il faudrait savoir, comprendre ce que c'est que l'amour, d'abord, je crois, pour bien comprendre pourquoi ça ne suffirait pas. Parce que ça demande beaucoup de choses. C'est comme quand si je prends l'exemple de chanter, par exemple. Chanter, on peut avoir une belle voix, mais ça ne veut pas dire qu'on devienne une star à cause d'une belle voix. Ça ne suffit pas. Il faut maîtriser certaines choses. Et c'est ça, parfois, que je dis aux jeunes, il ne suffit pas de monter sur scène et de chanter. Même si vous avez une bonne voix, vous devez être bien habillé. Vous devez maîtriser l'espace scénique et vous devez avoir des messages, parce que le chanteur, c'est des messages qu'il dit, des choses qu'il raconte. C'est pour ça que je ne chante pas n'importe quoi, c'est un choix chez moi. Je choisis, ça ne veut pas dire que je ne chante pas, je ne peux pas chanter de chansons comiques, hein, qui fassent rire les gens, mais je fais très attention à mes textes et au fait, comment dire, c'est une autre génération aussi. Maintenant, mes chansons, si quelqu'un les regarde, mes chansons sont tous comme des poèmes. Quand je parle de poèmes, je parle des règles de la poésie. C'est-à-dire des rimes et tout ça là-dedans. Mais les gens, des fois, ne prêtent pas attention à ça. Mais c'est la même chose. Donc, aimer, c'est un package. C'est pas seulement un sentiment. Et il y a beaucoup plus que ça. oui, et puis il y a aussi que c'est un sentiment, il y a beaucoup de ça. Et dans un couple, il y a l'amour, mais il y a aussi la vie. Il faut les finances, il faut gérer. Vous savez, un gros problème dans une vie de couple, ça peut être un problème de mauvaise gestion des finances, ne pas avoir l'argent et de la même façon. Est-ce que vous voyez? Donc, chacun des partenaires est une personne en elle-même, avec des besoins de réalisation sur le plan physique, professionnel, financier, intellectuel, tout ça. Donc, si dans le couple, un des deux ne peut pas s'épanouir à travers toutes ces dimensions, il y aura un problème. Et à ce moment-là, pour moi, aimer quelqu'un, c'est reconnaître que la personne ne m'appartient pas, je ne lui appartiens pas. Elle a d'autres dimensions aussi à épanouir dans sa vie. Donc, voilà. Merci, Madame Benjamin. Je vais alterner les questions. Je vais prendre une question des personnes qui lèvent la main et une autre sur le chat. Donc, je vais prendre une personne qui a levé la main tout à l'heure. Je vais commencer avec Patricia Coutin, Toastmaster Coutin. Je ne sais pas, est-ce que c'est Toastmaster Coutin qui parle? Toastmaster Coutin? Patricia Oui, Coutin? oui. Un moment, j'ai un retour. Ok, je suis désolée.
Bonsoir tout le monde. Bonsoir Roselyne et à Lionel. Je suis contente de vous voir. Tout à l'heure, vous aviez parlé de votre retour en Haïti et vous étiez bien au Canada et là, vous êtes retourné en Haïti. Est-ce que au moins une fois, vous avez regretté ce choix? Jamais. Pas une seule fois. Alors, moi, je vais dire une fois, moi. Alors, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé dans ce regret. C'était après le coup d'État en 1991. Donc, nous avions déjà notre famille. Et puis, bon, c'était le chômage, c'était bon, en tout cas, c'était une des crises, OK? Et puis, j'ai décidé que j'ai laissé mes enfants avec Lionel. J'ai dit, bon, je vais explorer le Canada pour voir, pour retourner vivre là, puisque ce serait le seul pays qui pourrait nous accueillir. Et je n'oublierai jamais, j'ai atterri au Canada le 18 mars 1992 sous une tempête de neige. J'ai dit, mais ces gens-là, ils vivent dans des igloos. Alors, mon regret a duré 5 jours. Et je suis retournée et ça ne devait jamais arriver, Patricia, de regretter. Jamais, jamais. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Je suis bien contente. On a Fred Alix qui voulait vous saluer. Bonjour, Fred. Fred. Comment vas-tu? Alors, merci de votre contribution. Personne avec qui j'ai beaucoup cheminé. Hein? On a beaucoup Tout à fait, tout à fait. Alors, j'ai une question. Je sais que Lionel a écrit La révolution mentale, la révolution finale. Donc, je voulais savoir si vous l'aviez accompagné dans la démarche et comment pensez-vous que actuellement cette révolution est possible? Est-ce que c'est possible? J'adore ta question, Fred. Oui, je l'ai accompagné. D'abord, je l'ai encouragé. J'ai fait des relectures avec lui et j'ai écrit aussi un chapitre du livre. Est-ce que la révolution, cette révolution a abouti? Absolument pas. C'est pourquoi on est encore dans cette situation. Et ça me donne l'occasion de partager une idée qui est très chère à moi. C'est que justement, et cette révolution mentale, elle est obligatoire, mais il faut avoir des moyens concrets de le faire. C'est pourquoi il faut travailler sur soi. Et justement, ce séminaire-là que je vais avoir le 22 février s'appelle « Je réinvente ma vie, se transformer soi-même pour transformer Haïti et le monde ». Non, cette révolution, c'est à nous de la faire, mais nous devons arrêter de croire que c'est un changement de président et de gouvernement, tout ça, qui va mettre la paix en Haïti. Voilà. Donc, Lionel a écrit le livre et moi, j'ai décrit une démarche concrète pour effectuer cette révolution. Parfait. Merci. Merci au couple Coutin. On va passer à une prochaine question, cette fois-ci sur le chat. Comment vraiment savoir que cette personne est celle avec laquelle on va vraiment passer toute sa vie? Qu'est-ce qui détermine vraiment le vrai amour? Rien. Rien. Jamais. C'est un petit peu la même question que ça. Non. Et vous savez, et souvent les gens ont peur de prendre des décisions parce qu'ils craignent que ce ne soit pas la bonne décision. Vous savez, il y a une chose qu'on ne pourra jamais déterminer, c'est le futur. On ne peut pas. Quelle que soit la décision qu'on prend, on prend un risque. Est-ce que vous voyez? Donc, mais quand même, il y a des critères. Mais bon, il n'y a aucune certitude. Vous savez, ça peut arriver aussi dans un couple. Qu'à un certain moment, l'amour s'éteint. Ça arrive. Ça arrive. Je te respecte. Tu me respectes. Mais cette étincelle qu'il y avait entre nous, elle n'est plus. Et ce que je vais dire là
va sembler un petit peu provocateur, mais c'est OK aussi de pouvoir se séparer à un certain moment. C'est OK d'avoir le courage de dire, bon, écoute, j'ai passé un moment avec toi, mais tu ne me conviens pas pour ce que je veux pour ma vie. Mais, et à ce moment-là, vous savez, bon, je ne préconise pas ça, c'est pas ce que je dis, mais vaut mieux un couple qui se sépare et où chacun va être heureux de son côté, qu'un couple qui reste ensemble par devoir, par obligation, par convention religieuse. Il ne faut pas rester dans un couple pour les enfants, pas du tout. C'est une erreur, vous voyez. Donc, bon, il faut prendre ce que je vais de dire avec beaucoup de précautions. Et je ne suis pas en train de dire maintenant d'aller vous séparer, mais ça peut arriver. Donc, c'est pour dire que ça peut arriver qu'on ne puisse pas réellement passer toute sa vie ensemble. Malheureusement. Merci, Madame Benjamin. Il y avait une main levée. Je vois que la personne a baissé sa main, mais elle n'avait pas encore pris la parole. Est-ce que la personne est toujours là? Sinon, je vais prendre une autre question du chat. C'est comment est-ce que vous gérez vos différends? Bon, comment nous gérons nos différends? Bon. En en parlant. En en parlant. Et vous savez, on en parle. On dit, voilà telle situation, vraiment, voilà comment je me suis sentie face à cette situation-là. Voilà pourquoi je me suis sentie comme ça. Voilà ce que j'ai interprété de ton comportement. Et voilà ce que je te demande de ne plus faire. Est-ce que vous voyez? C'est ça. Oui. Ne jamais s'endormir avec un différent. Jamais. Super. Parfait. Merci pour ce conseil. J'ai une question qui est, comment gérez-vous les aspects financiers? 50-50, les dépenses de tous les jours. Comment est-ce que vous les gérez? Bon, tu peux répondre, Lionel. Ah, non. Il préfère que je réponde. Quelle est la ministre des Finances? Et vous savez, c'est une question extrêmement importante. Et je me rappelle avoir lu un livre d'un conseiller matrimonial. Et le livre s'appelle Communication, Sex and Money. Voilà les 3 problèmes de la vie d'un couple. Que même quand il y a beaucoup d'amour, voilà, et par rapport à la question, pourquoi l'amour ne suffit pas, et il faut savoir communiquer. Bon, naturellement, il y a l'intimité physique et aussi la gestion financière. Bon, je peux dire que Lionel et moi, et notre chance, je pourrais dire, c'est d'avoir été dans un système où nous avons développé nos connaissances financières, notre intelligence financière. Parce qu'autrement, ça aurait été une catastrophe. Est-ce que vous voyez? Et la manière dont nous gérons nos finances, c'est que nous avons appris les erreurs que nous avions commises et qu'on les corrige. Est-ce que vous voyez, il y a beaucoup d'erreurs. Et vous savez, Lionel, lui, quand l'argent entrait, puis l'argent était dépensé. C'est comme ça. Est-ce que Bon, je pense que c'est... Alors, je ne sais pas si ce que je vais dire est général, c'est le propre des artistes. C'est-à-dire que, et vous me dit souvent, quand je vais chanter quelque part, ce qu'on me donne moi-même pour avoir chanté, lui, ça lui prendrait peut-être 3 ou 4 mois pour avoir ça. Oui, un spectacle. Moi, ça me prend 20 heures de travail avec eux. Mais comme l'argent aussi, pour moi, parce que quand je chante, je ne travaille pas. Je chante, je suis content, c'est bien. Mais l'argent aussi, c'est... Ouais.
ça file rapidement. Nous, Mais heureusement qu'on est tombé dans ce système qui nous a donné quand même des principes ouais, que nous avons suivis, que nous avons respectés, pour nous permettre de pouvoir bien gérer ça. Parce que OK. dépenser on a dû apprendre et on a chèrement payé nos erreurs. Ouais. Vous savez, de max out, et moi, je me rappelle, on avait décidé d'aller promener les 3 enfants à Disney World, hein, et puis on n'avait pas tout l'argent. Donc, j'ai pris une carte de crédit de $5,000 et puis je l'ai max out. Ça m'a pris combien d'années pour remettre cette dette-là? Et d'ailleurs, ces $5,000, d'après moi, j'ai dû remettre au moins $15,000 avec les intérêts et les retards. Non, c'était catastrophique. C'était catastrophique jusqu'à ce que nous ayons justement rencontré cette formation-là sur la gestion des finances. Et puis, maintenant, on s'entend sur la manière. Mais vous savez, il y a un regret et il y a un écart de dépenses que Lionel a fait. J'étais vraiment pas contente avec lui. Lionel a acheté un piano. Je dis, Lionel, papa, acheter un piano. Franchement, un piano. Bon, c'est vrai que tu es un musicien, mais tu n'es pas pianiste. Ah, il est venu avec un piano flambant neuf à la maison parce qu'il allait apprendre le piano. Mais vous savez, alors, ce qui me fait plaisir maintenant, des années après, j'ai mon petit-fils Liam, qui a 9 ans maintenant, qui a un talent fou et il étudie le piano maintenant grâce à ce piano. Donc, je pardonne. Je pardonne son erreur. Je ne l'ai pas. C'est que l'être humain est insatiable. Alors, durant 52 années, n'avez-vous jamais eu l'idée d'aller ailleurs? J'ai pas compris. Allez. La question est, on sait que l'humain est insatiable. Alors, durant 52 années, n'avez-vous jamais eu l'idée d'aller voir ailleurs? D'aller voir ailleurs, sûrement. Ça, je n'en doute pas. Racontez-nous. Avoir envie d'aller voir ailleurs, ça ne peut pas dire aller voir ailleurs. Non, mais blagues dans le coin, ce sont des dangers de la vie du couple, hein. Donc, et c'est pourquoi la manière d'éviter ça, c'est de bien communiquer, que l'un puisse dire à l'autre, voilà ce dont je souffre dans le couple. Monsieur Benjamin? Bon, c'est comme elle te l'a dit, ça peut arriver, certainement, parce qu'on est quand même humain dans un certain sens. Et ça peut arriver, mais il ne faut pas y aller. Parce que ce n'est pas une bonne solution. L'infidélité peut tuer un couple. Vous savez, dans ma carrière, je travaille beaucoup avec des situations d'infidélité, mais pour s'en sortir d'une situation d'infidélité, ça demande énormément, c'est un gros risque. C'est un gros risque. Ça ne vaut pas la peine. Merci, Madame Benjamin. Je vais prendre d'abord Rosine Monteau. Je pense que c'est toi qui avais la main levée. Oh, j'ai aussi une question. Oui, mais Rosine avait la main levée depuis avant avec Patricia. Rosine? Est-ce que vous m'écoutez? Oui, ça va, ça passe très bien. Ok, je vous dis bonsoir à tous, bonsoir au couple Benjamin. Généralement, la femme veut toujours avoir contrôle, peut-être même un contrôle total de son mari. Je veux dire, certaines. Madame Benjamin, comment est-ce que vous avez géré ça? Comment avez-vous pu avoir confiance en Monsieur Benjamin? Puisque ça en a tout. Comment est-ce que vous avez géré ça? La question de confiance. Est-ce que vous voulez reprendre la question? Bon, je ne sais pas. Oui, bien sûr. Le son n'est pas très clair pour moi. Ok, est-ce que c'est clair là maintenant? Oui, ça va mieux. Oui, ça va mieux. Ok. Généralement, certaines femmes veulent avoir un contrôle total de leur mari.
comment est-ce que vous avez fait Femmes veulent avoir un pour contrôle avoir confiance? total de leur mari. Comment est-ce que vous avez fait pour garder votre confiance en Monsieur Béja? Oh. Bon, et d'abord, les femmes qui veulent avoir un contrôle de leur mari, c'est terrible ça pour elles. Hein? C'est pas, parce que on ne peut pas. Alors, vous voulez dire un contrôle de surveiller, est-ce que c'est dans ce sens-là? Oui, dans le sens le plus complet possible. Écoutez, moi, je n'ai pas eu ce problème. Je n'ai pas eu ce problème et parce que pour moi, avoir une relation amoureuse durable, c'est une relation où doit régner la confiance. Eh bien, le jour où il y a une rupture de cette confiance, ben, c'est la rupture du couple. C'est la rupture du couple. Est-ce que vous voyez, je ne veux pas d'un mari fidèle parce que je le surveille, donc il n'a même pas l'occasion de me tromper. Je veux d'un mari que je laisse libre et qui va choisir librement de ne pas me tromper. Est-ce que vous voyez? Non. Et si tu ne veux pas m'être fidèle, eh bien, je te laisse. Parfait. Maintenant, tu peux t'en aller, je n'aurai plus de contrôle sur toi. Donc, tu vas pouvoir faire ce que tu veux, donc ça va être formidable pour toi. C'est comme ça que je vois les choses. Ok, merci. Parfait. Merci, Rosine et Edil. Me voilà. Merci, Madame la modératrice et Monsieur et Madame Benjamin. Comme je l'ai dit déjà dans mon introduction, vous êtes un couple modèle et vous l'avez déjà. Par rapport à vos interventions, on a beaucoup appris. Maintenant, ma question, c'est par rapport à la génération actuelle. Oui, de votre génération, la génération de Benjamin, la génération de Chantal, on peut trouver beaucoup de couples qui ont 30 ans de mariage, 40 ans de mariage, et vous, 52 ans de mariage. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez de notre génération, ma génération à moi, et la génération et 2000 et autres, qui fait que les relations, dans la grande partie des générations et des relations, elles ne se durent pas. Selon vous, c'est quoi le problème et et comment y remédier aussi? Bon, Je ne sais pas si c'est assez clair. non. Je pense que Rosine a dit quelque chose tout à l'heure qui est extrêmement important. Nous avons lu les mêmes livres, ce qui fait que notre niveau intellectuel est le même. Mais si par exemple dans un couple, c'est le mari qui lit, que la femme ne lit pas, surtout ne lit pas les mêmes livres, vous allez avoir un décalage et puis de plus en plus le décalage va grandir. Vous n'allez pas pouvoir vous entendre parce que vous n'aurez plus les mêmes valeurs. Donc c'est une chose importante si c'est le cas, à corriger. Et Rosine et moi, nous lisions des fois jusqu'à 3 livres par mois. Hein. On a fait des années à lire. Moi, la lecture est une chose vraiment nécessaire, je dirais même incontournable. On ne peut pas lire, on ne peut pas ne pas lire, enfin, selon nous, il faut lire. Et moi-même, l'exemple que je donne, comme en tant qu'artiste, en tout cas comme chanteur, c'est que quand j'écoute la nouvelle génération, et dans les textes de la nouvelle génération, je trouve ça creux. Je trouve qu'il manque de vocabulaire. Et vous ne pouvez pas avoir un vocabulaire si vous ne lisez pas. Parce que souvent, ce qui arrive dans les chansons des groupes actuels, la musique, ce qu'on appelle la nouvelle génération, c'est toujours un ensemble de mots qui sont les mêmes mots qui reviennent dans toutes les chansons. Alors que si vous lisez des livres, si vous lisez, vous pouvez avoir un vocabulaire qui vous permet de dire la même chose de 10 façons différentes, par exemple. Mais si vous ne lisez pas, vous allez épuiser, ce sont toujours les mêmes mots qu'on écoute.
Et maintenant, un problème que ça pose aussi, c'est que celui qui doit faire les vidéos, il a un problème parce que ce sont les mêmes paroles qui reviennent tout le temps. Et c'est pour ça qu'ils doivent utiliser des, comment dirais-je, des subterfuges pour faire passer les chansons. Par exemple, tu vas voir qu'il y a beaucoup de vidéos, on te montre les fesses des dames, mais les textes, il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de message très intéressant, je dirais, là-dedans. Et le caméraman qui doit faire la vidéo, c'est un gros problème. Donc la lecture est vraiment importante. Il faut lire tout, surtout dans les livres. Croyez-moi, tout. Maintenant, vous avez une chance, cette génération-là, d'avoir l'Internet. Mais vous devez choisir ce que vous allez regarder sur l'Internet. Et tout est là-dedans. Il y a tout dans l'Internet. Tout, oui. Absolument tout. Et c'est ça, il faut aller dans le même sens que Lionel, c'est que nous vivons dans un monde où tout le monde est à la recherche de facilité. C'est la facilité. À la moindre difficulté, au moindre obstacle, on abandonne. Est-ce que vous voyez? Donc, je pense que la raison pour laquelle, justement, il y a éventuellement beaucoup de séparation dans les couples. Vous savez, je suis psychologue, donc je suis très prudente quand je parle de ça, parce que il y a beaucoup de causes qui peuvent être à la base de ce problème-là. Mais je pense que essentiellement, c'est parce que les couples ne savent pas qu'un couple, ça se travaille. Et à la moindre difficulté qui ne tarde pas à venir, c'est la rupture. Pourquoi? Parce que c'est une illusion. Alors bon, vous savez, il y a plusieurs étapes dans la vie d'un couple. La première étape, c'est la lune de miel. Je t'aime, tu m'aimes, ce que tu veux, je veux. Ou je vais tout le temps avec toi, ne te sépare pas de moi. Mais vous savez que cette période-là ne dure pas plus que 3 mois. Hein? 7 mois, c'est le maximum. Après 7 mois d'union fusionnelle, l'homme va dire, ah, moi-même, avant de te connaître, je savais aller jouer au musique. La femme va dire, ah, moi, je savais aller au restaurant avec mes amis. Maintenant, le jour, ça arrive, c'est la catastrophe. Ah, OK, maintenant, donc, tu ne veux plus être tout le temps avec moi, c'est que tu ne m'aimes pas. Et puis, voilà, c'est une crise. Et c'est important. Vous devez venir à mes séminaires. Vous savez, c'est quelque chose. Vivre un couple, ça s'apprend. Donc, maintenant, je pense qu'on a tendance justement à vivre selon le principe du plaisir. Dès qu'il y a une difficulté, c'est la fuite. Vous voyez, donc je pense que c'est une... Bon, je ne suis pas sûre que c'est seulement les couples de maintenant. Hein. Ça existait aussi autrefois. Vous voyez, c'est pourquoi je n'aime pas généraliser. Les couples chacun doit développer ce qu'on appelle son intelligence émotionnelle. Quand dans le couple, il n'y a pas une bonne gestion des émotions, l'un ne connaît pas l'autre, ne se connaît pas, ça, au fait, c'est pas que les crises n'arrivent pas, mais les deux partenaires ne sont pas outillés pour traverser des crises inévitables et normales. Je pense que les couples pensent il y a une crise, c'est la catastrophe. Non, il y a une crise, et puis on la traverse. Je ne pourrais pas vous dire comme une crise que j'ai eue avec ce monsieur-là, mais on les a traversées. Est-ce que vous voyez, parce qu'on savait que ça fait partie de la vie de couple. Merci beaucoup. Mon micro était fermé. Avant de poser ta question, Nigel, j'ai une question pour Mme Benjamin. Quel est le dernier cadeau que vous avez offert à M. Benjamin? Quel est le dernier cadeau que j'ai offert à M. Benjamin? Et bon,
je peux vous dire, parmi les derniers cadeaux pour la Noël, j'ai fait fabriquer une table pour lui pour qu'il puisse prier parce que il a un coin de notre chambre où il aime prier. Mais je pense que le plus beau cadeau que je lui ai offert depuis ces 4 dernières années, c'est ça, 4 dernières années, c'est que je l'ai aidé. Et je l'ai aidé, que ce soit financièrement, avec notre gestion financière, que ce soit avec mon temps, que ce soit avec mes encouragements, à terminer son dernier coffret de musique qui va sortir dans pas longtemps, qui s'appelle Un amour et où il aura 16 musiques. Et ça, c'est le plus beau cadeau que je t'ai offert. Et la plupart de ces musiques sont dédiées à Madame Benjamin. Ah oui. Ah, si c'était pour une autre femme, je n'aurais pas fait ça, hein? Ça, je suis pour. Pour le nom des enfants, qui est-ce qui a décidé? Parfois, les hommes veulent décider d'eux-mêmes. C'est lui. Moi. Vas-y. Bon, moi, j'ai fait comme tout bon haïtien, je dirais. Mon premier s'appelle Lionel, bien sûr, Lionel Junior. Et ma fille s'appelle Mélodie. Donc, pour moi, c'était original. Alors, je dois vous dire que nous sommes un couple tout à fait non orthodoxe, hein, et dans ce sens-là. Et puis, c'est pas que quand j'ai dit Mélodie, Rosine n'a pas respecté, dit comment tu vas appeler Mélodie. Non, mais j'aimais Non, ça. mais ouais, elle aimait ça en plus. Et là, si vous écoutez le texte de la chanson que j'ai écrite pour ma Mélodie, vous allez comprendre aussi. Parce que j'ai écrit une chanson pour elle qui s'appelle Mélodie. Pour faire une mélodie, c'est pas difficile. Un brin de fantaisie, un peu de face sous pile. Il faut prendre son temps pour qu'elle laisse au printemps. Parce qu'elle est née le 21 mars. Le premier jour du printemps. Comme donc, c'était de la poésie. Et c'est toujours, notre vie est toujours un corps de la poésie. C'est beau. Mon dernier, je l'ai appelé Michael. C'est un nom que j'aime beaucoup. Qui est devenu Mika et Mika Ben, comme vous connaissez, et puis tout le reste, quoi. OK. Et Nidia Paul. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Et bonsoir et merci pour vos conseils. Le couple Benjamin, je suis Nidia Paul. En fait, ma question est la suivante. Des fois, on a comme l'impression que les femmes changent à tout moment. Elles ont différentes émotions. On n'arrive pas trop bien à saisir des fois les émotions. Donc, ma question c'est, nous en tant qu'hommes, moi je l'ai dit parce que je l'ai vécu une fois, dans la mesure où on a l'impression que la femme qui est avec nous, c'est la femme qu'on veut, mais on sent au fond de nous, il y a quelque chose qui ne va pas, et c'est un peu difficile de dire exactement ce qui ne va pas à la femme parce qu'on a peur de sa réaction. Donc, à ce moment, comment vraiment, en tant qu'homme, on peut réagir pour calmer la situation et bien délivrer le message? Non, j'allais donner une blague, mais je ne veux pas donner une blague maintenant. La blague du livre de cette femme qui a écrit. Alors, c'est une blague, c'est pas une blague, c'est sérieux. Une femme qui est devenue un écrivain, c'est une femme qui est devenue millionnaire. Elle a écrit un livre qui s'appelle Ce que les hommes savent des femmes. Elle a vendu des tas de livres, mais je dois vous dire, la seule chose qui était comique, toutes les pages étaient blanches. C'était un livre avec des feuilles blanches, complètement. En tout cas, bon, alors vous savez, ce sont des généralités qui n'ont aucune base scientifique. Est-ce que vous voyez? Il n'y a pas à dire les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça. OK? Alors, j'avais envie de vous poser une question. De quelle femme vous parlez? Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que vous avez une expérience avec une femme qui avait éventuellement des difficultés émotionnelles. Que je dis difficultés émotionnelles, pas qu'elle avait un trouble mental, hein, mais elle avait du mal à gérer ses émotions. Est-ce que vous voyez? Donc, mais ce sont des choses qui arrivent aux hommes autant qu'aux femmes. Sauf que, vous savez, les femmes
nous-mêmes, dans notre éducation, bon, c'est vrai qu'on est différents, hein? Le yin et le yang, définitivement, c'est vrai, on est différents, mais nous autres femmes, nous avons souvent, vous voyez, je ne généralise pas, nous avons souvent dans notre éducation reçu davantage la permission que vous, les hommes, de nous exprimer. Est-ce que vous savez, les hommes, beaucoup d'hommes ont du mal à s'exprimer. Donc, il n'y a rien de plus frustrant. Alors, je ne connais pas la situation, hein, parce que c'est une situation que vous avez vécue. Il n'y a rien de plus frustrant pour une femme quand elle essaie de s'exprimer à un homme qui reste comme un marbre en face. OK? Tu t'excites, et bien moi, je vais me taire. Mais plus tu te tais, plus je vais m'exciter. Et puis, on tombe dans un cercle vicieux. Et c'est pourquoi je pense qu'il faut l'éducation à l'intelligence émotionnelle. On ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas. Vous voyez? C'est la base de la réussite d'un couple. C'est pourquoi je dis qu'un couple, ça se travaille. Parfait. Merci, Madame Benjamin. Et il y a un participant qui m'a demandé de faire un petit jeu avec vous. Je vais poser une question à Monsieur Benjamin d'abord et Madame Benjamin va dire si c'est vrai ou si c'est faux et ainsi de suite. Donc, on va commencer. Monsieur Benjamin, quelle est la nourriture préférée de Madame Benjamin? La nourriture préférée? Oui. Wow. Bon, j'allais dire le poulet, mais c'est pas le poulet. Il ne faut pas tricher. Le beurre. Voilà, elle m'a soufflé. Non, ça c'est vrai. Ça, c'est... Parce que tu as dit nourriture, donc je ne pensais pas parce que le beurre, elle met du beurre dans tout. Oui, non, mais absolument tout. Pain, beurre, et malanga, beurre, et banane, beurre, et tout. Elle met du beurre dans tout ce qu'elle met. La véritable est beurre. Wow, c'est délicieux. Pomme de terre, elle met du beurre. Franchement, elle adore ça. Mais comme ce n'est pas une nourriture vraiment, mais on mange de tout vraiment. Mais je voulais vous dire que... C'est un jeu. Ah, c'est un jeu. Voilà. Voilà. Bon, la même question pour Madame Benjamin. Quelle est la nourriture préférée de Monsieur Benjamin? Crème à la glace. Est-ce que Monsieur Benjamin confirme? Fraise. Fraise. Donc, Monsieur Benjamin confirme. Merci. Le jeu a été réussi. Merci beaucoup. Oh, j'ai une question qui est, vous avez évoqué l'aspect financier comme un facteur crucial dans la vie de couple. Et ces derniers temps, avec la nouvelle génération, il y a une tendance où les partenaires ne sont pas patients. Parce que au début... Ils ne sont pas patients? Oui, les partenaires ne sont pas patients. Parce qu'au début, quand vous avez décidé de retourner en Haïti, tout n'allait pas si bien. Donc, qu'est-ce qui a été le secret pour vous de garder le couple à part la communication et la liberté? Je ne sais pas si je peux le regarder la photo que oui, bon, tu vas t'écarter un tout petit moment. Vous voyez la photo qui est derrière là? Oui. Ça, c'était le jour de notre mariage. Vous savez ce qu'on avait en main? C'est du Coca-Cola qui était dans les coupes. Parce qu'on n'avait pas d'argent pour acheter du champagne et tout ça, mais ce n'était pas ça qui était important. Nous avons des valeurs qui ne sont pas dans ce genre de choses-là, vraiment. Vous comprenez? Est-ce que je ne sais pas si ça répond un peu à votre question? Oh, oui. Oui, ben, je pense que nous avons, au-delà du fait que des fois, nous avons mal géré notre argent, mais nous avons accordé à l'argent tous les deux la même importance, une importance relative. On n'a jamais voulu avoir énormément d'argent. On a toujours
quand même, on a une bonne vie, vous voyez, mais on a toujours eu on a toujours donné le même sens à l'argent. Mais quand nous sommes arrivés en Haïti, je dois vous dire que c'est là aussi que nous avons été soutenus par notre famille. Et quand je suis arrivée en Haïti, j'habitais dans un appartement près de chez mes parents qui nous ont accueillis. Est-ce que voilà, on n'a jamais manqué de rien, vraiment, mais je crois que la réponse est celle-là. Et à certains moments, Lionel a fait beaucoup plus d'argent que moi. À certains moments, je faisais beaucoup plus d'argent que Lionel. Lionel ne m'a jamais reproché comment ça se fait que tu n'apportes pas d'argent dans la famille. Je ne lui ai jamais reproché ça. On a toujours équilibré notre vie financière dans ce sens. On lui a accordé la valeur relative que l'argent a finalement. Parfait. Merci beaucoup. On va prendre deux dernières questions. Les tâches domestiques sont-elles génératrices de disputes? Si oui, comment est-ce que vous vous en êtes sorti? Ça dépend si on était au Canada ou en Haïti. Alors, non, mais c'est une question très intéressante parce que ça fait partie de notre histoire. Ouais. Vous savez, on n'a jamais eu de problème avec les tâches domestiques, comme on dit. Quand on habitait le Canada, je travaillais, Lionel travaillait, et on avait fait un partage de tâches. Okay? Moi, je faisais à manger et lui faisait la vaisselle. Est-ce que vous voyez? Mais ce qui est arrivé, c'est d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai précipité notre retour en Haïti, parce que j'ai épousé un artiste avec qui compose. Alors, imaginez que j'appelle l'artiste qui compose une musique pour faire la vaisselle. Ça ne fait pas de sens, ça, franchement. Est-ce que vous voyez? Et je me rappelle, il a eu une douleur au dos. Alors, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas eu de dispute, mais il y a eu des problèmes d'ajustement. Il a eu une douleur au dos, donc il va voir un orthopédiste, et puis l'orthopédiste lui pose des questions. Est-ce que vous faites la vaisselle? Oui. Quelle est la hauteur de l'évier? Lionel lui montre. Il dit, mais c'est la position de votre dos en faisant la vaisselle qui vous donne mal au dos. Donc, vous ne pouvez plus faire la vaisselle. Je dis, OK, Lionel, donc tu ne peux plus faire la vaisselle. Moi, je n'ai pas envie de passer ma vie à faire manger, donc on retourne en Haïti. Et c'est comme ça que nous avons résolu le problème. On n'a pas eu, vraiment, au fait, je pense que nous avons beaucoup respecté tous les deux ce que l'un voulait ou aimait faire. Moi, je n'aime pas le repassage. Je sais faire à manger, mais je préfère travailler, développer des séminaires, animer des séminaires que de faire à manger. Donc, on a fait des choix de vie dans le sens de nos besoins réciproques. Donc, on n'a pas eu beaucoup de problèmes. Cependant, ce que vous dites là, c'est un gros problème dans la vie des couples. Et surtout les couples qui ont vécu quelques années aux États-Unis, puis quand ils reviennent en Haïti, l'homme ne veut rien faire. Il se repose le reste de sa vie de tous les ménages qu'il a dû faire à l'étranger. Ça, c'est un problème. Mais nous, on n'a pas eu ce problème-là. Parfait. Pour finir, monsieur et madame Benjamin, est-ce que vous pouvez partager avec nous 10 livres à lire en couple? 10 livres à lire. Oh. Le premier livre que vous devez lire, c'est Haïti 2004, la révolution mentale, la révolution finale. Le deuxième livre que vous devriez lire, ce serait Le cadran du cash flow ou bien L'ancienne évolution dans le leadership. L'autre livre, c'est Comment se faire des amis. La magie de voir grand. La magie de voir grand. Personnalité plus. Personnalité plus. Les 5 langages d'amour. Les 5 langages d'amour. Et réfléchissez et devenez riche. Et puis,
Enfin, j'ai une liste, mais je ne me rappelle plus des autres, mais ces livres-là, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et de cet ordre-là. Parfait. Merci. Il y a le Et The Slight Edge. The Slight Edge, c'est un livre aussi, c'est très bon. Enfin, il y a des livres. Alors, nous avons lu beaucoup de ces livres-là, et ce que je vous ai donné là, c'est seulement quelques livres. Mais il y en a vraiment d'autres livres que vous devriez lire, vous, en tant que jeune, pour faire face à ce qui s'en vient à partir de 2024. Là. Parfait. C'est sur cette note que nous allons mettre fin avec cette session d'Amaryllis. Mais avant de placer quel que soit le mot, je vais demander à l'auditoire d'ouvrir les micros, les caméras et d'applaudir le couple Benjamin. Merci beaucoup. Formidable. Merci, Formidable, merci. magnifique. Restez ainsi. Ça nous a fait plaisir. Un privilège que nous avons eu de vous parler cette après. Le privilège a été notre, couple Benjamin. Merci encore une fois d'avoir répondu oui et d'avoir passé déjà 2 heures avec nous à parler de votre couple et à nous donner, je le dis, des conseils de sages. Le thème de cette session a été l'amour au quotidien, construire et entretenir une relation durable. Alors, chers auditeurs, pour construire et entretenir une relation durable, il faut laisser la liberté à l'autre. Il faut connaître le langage de l'amour de l'autre. Il faut que vous lisiez les mêmes livres pour avoir le même niveau intellectuel. Il faut communiquer. Il faut que vous travaillez votre couple. Il faut que chacun développe son intelligence émotionnelle au sein du couple. Et vivre en couple, cela s'apprend. Merci au couple Benjamin. Je dois vous dire que toutes vos interventions étaient teintées d'humilité, de sagesse et beaucoup d'amour. Merci de nous avoir gratifié ce beau moment et nous avons appris, jeune mariée, j'ai beaucoup appris et je vais vraiment mettre en application tout ce que j'ai appris ce soir. Et pour vous, encore pour vous témoigner notre gratitude, nous avons un petit présent, une petite surprise pour vous. Et pour cela, je vais demander à Monsieur le Président de m'aider pour cette petite surprise. Voilà. On veut vous dire merci. Ce certificat de remerciement est décerné à Madame Roselyne Benjamin en reconnaissance de votre participation et de votre intervention inspirante lors du dimanche d'Amaryllis, contribuant à enrichir notre réflexion sur l'amour, le respect et la communication dans la vie de couple. Ce certificat est fait à Port-au-Prince le 16 février 2025 et est signé par Edia Louis-Charles, le président du club Amaryllis. Merci, Madame Benjamin. Merci beaucoup. Voilà, certificat de remerciement décerné à Monsieur Lionel Benjamin en reconnaissance de votre participation et de votre intervention inspirante lors du dimanche d'Amaryllis, contribuant à enrichir notre réflexion sur l'amour, le respect et la communication de la vie de couple. Fait à Port-au-Prince le 16 février 2025 et signé par le président du club Amaryllis, Edia Louis-Charles. Merci à vous, Monsieur Benjamin. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil, votre chaleur. Et nous sommes chargés d'énergie positive grâce à cet échange-là. Merci à l'auditoire. On était 55 personnes, je crois, sur le chat. Donc, vous avez répondu en grand nombre encore une fois à ce dimanche d'Amaryllis. Merci à vous. On vous donne rendez-vous le 3e dimanche du mois de mars
pour un autre rendez-vous plus beau, avec de plus belles couleurs et avec encore une personnalité inspirante de notre communauté. Merci, Monsieur le Président. Je te repasse le micro. Couple Benjamin, merci encore. Wow. Merci, merci, merci beaucoup, et Madame la modératrice. Encore une fois, merci au groupe Benjamin pour cette intervention tant inspirante, et le public a été gratifié. Et je ne peux pas terminer cette soirée sans remercier la modératrice qui a fait un travail exceptionnel. Cher public, aidez-moi à applaudir la transformation d'Anna Marie-Luberne Deleska qui a fait un travail Bravo, exceptionnel. Dana, bravo. Bravo, bravo. Ouh. Excellent, Dana. Et moi, de mon côté, donc j'ai un petit cadeau pour toi, Dana. C'est un certificat de remerciement décerné à toi, Dana Marie-Luberne Deleska, pour avoir modéré avec brio la 6e session des dimanches d'Amaryllis autour du thème « L'amour au quotidien, construire et entretenir une relation durable ». Merci à toi, Dana, fait à Port-au-Prince le 16 février 2025. Alors, Oublier Emmanuel derrière. Pardon? Il ne faut pas oublier Emmanuel. Merci, Chantal. En effet, Chantal. Et avant de fermer officiellement la session, j'ai quelques annonces à faire passer concernant Dimanche d'Amaryllis, mes chers amis. Comme vous savez déjà, pour la 7e édition de la session du mois de mars, nous avons voulu lancer et mettre tout le processus en public. Donc, au premier abord, nous avons déclenché le processus pour inviter Fabienne Cola pour notre session du mois de mars, mais par rapport aux difficultés que nous rencontrons en ce moment, donc, nous allons mettre entre guillemets sur pause et le processus de Fabienne Cola et pour aller passer à la deuxième personne que vous avez choisie, en l'occurrence, et Madame Jessica Génis. Donc, je voulais en profiter de cette session pour faire l'annonce. Donc, dès demain, on va continuer avec le processus pour lancer une lettre officielle à Jessica Génis. Et si vous, dans le public, vous connaissez Jessica Génis personnellement ou vous connaissez quelqu'un qui connaît Jessica Génis, donc priez de nous le faire savoir pour que nous puissions avancer avec le processus. Donc, et merci d'avoir répondu présent et ceci en grand nombre pour notre 6e session Dimanche d'Amaryllis. Pour rappel, les Dimanches d'Amaryllis sont faits pour vous inspirer et dans les sessions des Dimanches d'Amaryllis, nous apportons des personnalités de marque de notre société. Nous avons déjà eu Christine Cooper, nous avons déjà eu BIC, donc Roosevelt Sayan, nous avons déjà eu l'actuelle directrice générale du ministère du Tourisme, nous avons déjà eu Robert Parette, Michel Joseph, tant de personnes. Et aujourd'hui, nous avons eu le couple Benjamin et Madame et Monsieur Benjamin. Donc, c'est pour vous dire que dans les Dimanches d'Amaryllis, nous apportons des personnalités inspirantes qui peuvent nous aider à avancer dans notre processus de développement personnel. Alors, et plus rien n'est à l'ordre du jour, il est déjà 8h01. Plus rien n'est à l'ordre du jour par le pouvoir qui me soit conféré par les membres du club Amaryllis et Toastmaster International. Je déclare que notre 6e session des Dimanches Amaryllis soit officiellement fermée et on se donne rendez-vous 3e dimanche du mois de mars pour la 7e édition qui sera encore plus intéressante. Merci, Monsieur le Président. Au revoir tout le monde. Ça a été un plaisir. Merci tout le monde. Et merci à toi, Khalil, d'avoir fait les suivis nécessaires avec le couple Benjamin. Je dois vous dire, j'ai une équipe extraordinaire. Khalil qui est mon bras droit de cette équipe. Nous avons Minouche Sénéfa, nous avons Origine Degentus. Donc, c'est une équipe extraordinaire qui fait les suivis nécessaires avec nos personnalités. Donc, personnellement, je n'ai pas laissé un mot avec le couple Benjamin. C'est Khalil qui a assuré tous les suivis nécessaires. Encore une fois,
Merci, Khalil, et Bravo, Khalil. pour ton professionnalisme. Bravo, bravo, Khalil. Bravo, Khalil. Bravo, Khalil, et bravo à toute l'équipe. Au revoir tout le monde et à bientôt. Bye bye. Bonne soirée. Bye bye, à bientôt. Et Pierre-Louis, tu nous enverras ta carte d'invitation au mariage, pas vrai? En effet. Bye bye. Ainsi que Nigel. Ah oui, Nigel, c'est tout. It's there.